Bonsoir les enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette séance de catéchisme qu'on va vivre ensemble en compagnie de Wendy et Pépère qui ont déjà commencé. Ils sont là, ils ont l'air très concentrés. On va voir ce qu'ils sont en train de découvrir. Bonsoir Wendy, qu'est-ce que tu lis? Tu vois bien, je suis en train de lire l'histoire du prophète Élie dans le premier livre des rois. C'est passionnant, on découvre plein de choses. Ah bon? Dis-moi, et c'est quelle époque le prophète Élie? Demande à Pépère, il sait. Le prophète Élie, attends, je me rappelle plus très bien. Regardons d'abord sur la frise. Alors, c'est une longue histoire. 2000 ans avant la venue de Jésus, Abraham a quitté son pays pour la terre promise que Dieu lui a indiquée. Et puis ses descendants ont vécu dans cette terre promise, la terre sainte, en Israël. Et puis ils l'ont quitté au temps de Joseph pour aller s'établir en Égypte. Joseph et ses 12 fils ont vécu en Égypte, puis ils sont tombés en esclavage, et alors Moïse a été envoyé par Dieu pour les libérer. Ils ont traversé la mer Rouge et ils ont vécu 40 ans dans le désert avant de revenir dans leur pays et s'établir de nouveau. Et puis Dieu a envoyé des prophètes comme le prophète Samuel. Et puis il y a eu le début de la royauté avec David, le grand roi, et son fils Salomon. Et puis les rois se sont succédés, et c'est alors qu'est arrivé le prophète Élie. Merci Pépère, c'est super. Tu as déjà appris plein de choses. Mais ça ne me dit pas à quelle époque a vécu le prophète Élie. Tu vois, si Abraham, c'était vers 1800 ans avant Jésus, Élie, lui, il a vécu bien plus tard. Il a vécu à peu près vers 900 ans avant Jésus, 9 siècles avant la venue de Jésus. Tu vois, Jésus, si on vient le chercher, il est là. Et nous, Pépère, on est où dans cette histoire? Nous, on est beaucoup plus loin. Tout au bout de l'histoire, 2000 ans après Jésus, 2020 ans même, par ici. Alors, ce qui fait que si on revient au prophète Élie, ça fait à peu près 2900 ans, presque 3000 ans que ça s'est passé, cette histoire. Alors, on va la découvrir ensemble. À l'époque du prophète Élie, ça faisait déjà 300 ans que le peuple hébreu était sorti d'Égypte avec Moïse. Ils avaient traversé la mer Rouge à pied sec, ils étaient passés 40 années dans le désert. Moïse, sur la montagne sainte, était monté pour recevoir de Dieu les tables de la loi, les 10 commandements. Ils étaient arrivés au bord de la terre sainte, et puis là, le peuple est entré en terre sainte avec Josué. Ils se sont installés dans le pays. Un jour, ils ont demandé un roi. Il y a eu le roi Saül, et puis il y a eu le grand roi David, à qui Dieu a fait la promesse que ce sera toujours sa descendance qui restera sur le trône d'Israël, et que dans sa descendance viendra le Messie, le Sauveur. Il y a eu comme fils Salomon, qui a construit un temple magnifique à Jérusalem, la capitale, et puis le royaume s'est divisé. Alors regardez sur la carte. Nous, le royaume qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est celui du nord, le royaume de Samarie. Vous voyez, la capitale s'appelle Samarie, et c'est un royaume qui réunit 10 des 12 tribus d'Israël. Et puis au sud, il y a un autre plus petit royaume. C'est le royaume qui reste avec la grande capitale de David, Jérusalem, le royaume de Juda. Élie, lui, il vit dans le royaume du nord, où il y a un roi qui s'appelle Akab. Et ce roi a une reine qui est très belle, qui s'appelle Jézabel. Elle est très belle, mais elle est aussi très méchante. Jézabel est une reine qui vient d'un peuple étranger, et dans le peuple étranger, on prie d'autres dieux. Et alors, quand elle est arrivée en Israël, elle a ramené ses prophètes, ses prêtres, pour dire aux Hébreux, il faut prier aussi les autres dieux. Mais les Hébreux, ils avaient déjà eu l'idée tout seuls. Est-ce que tout ça, c'est pas des vieilles histoires qu'on nous raconte? Et puis finalement, aujourd'hui, on a tout ce qu'il nous faut. On a des maisons, on a une terre, on a des champs, on a bien à manger. Alors, Dieu, on n'en a plus vraiment besoin. Alors, on commence à prier les autres dieux. Et puis, quand quelqu'un vient nous rappeler qu'il y a le Seigneur, le vrai Dieu, le Dieu d'Israël,
Alors on s'énerve, on lui dit « Mais tais-toi, arrête de nous raconter ces vieilles histoires, on n'y croit plus !» Et on les chasse. Et c'est ce qui s'est passé avec les prophètes du Seigneur. Et finalement, Élie est resté le seul prophète de Dieu en Israël. Ça aurait pu être la fin de l'histoire. Et oui, effectivement, ça aurait pu être la fin de l'histoire s'il n'y avait pas eu le prophète Élie pour rappeler aux Hébreux tout ce que Dieu avait fait pour eux et pour ramener le cœur des Hébreux vers leur Dieu. Et voilà comment il a réussi tout seul à ramener le cœur des Hébreux vers Dieu. Je dis tout seul, mais j'aurais pas dû dire que Élie était tout seul, parce que Élie était toujours avec Dieu, et c'est grâce à Dieu qu'il a réussi sa grande mission. J'ai parlé du roi Akab, avec sa femme Jézabel. Alors Jézabel, elle avait plein de prophètes qu'elle a ramenés de son pays pour prier les Baals et les Astartés. Alors, c'est quoi ces dieux? Il y avait le dieu Baal, c'est le dieu de la guerre. Aujourd'hui, si vous allez au Liban, vous pouvez voir un grand temple qui s'appelle Baalbek. C'était pour prier le dieu Baal, le dieu de la guerre. Alors, il y a aussi les Astartés, ça c'est des déesses de la fécondité. Alors, on prie ces divinités et on leur offre des sacrifices. Et puis, le Dieu d'Israël, eh ben, on l'a complètement oublié. Sauf Élie, qui continue à parler du Dieu d'Israël. Alors, un jour, eh bien, Élie reçoit une parole de Dieu. Voici ce que lui dit le Seigneur. Il lui dit, le peuple s'est détourné de la source d'eau vive. Il s'est détourné de toutes les bénédictions que je veux lui envoyer. Alors voilà, Élie. Eh bien, pendant plusieurs années, il n'y aura pas de pluie et pas de rosée en Israël. Ce sera la sécheresse. Alors, Élie, bien, part voir le roi. C'est son devoir comme prophète et il l'avertit. Il dit, roi Akab, pendant plusieurs années, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée en Israël. Ce sera la sécheresse. Alors le roi Akab, il aurait pu se convertir, il aurait pu dire « Oh, je suis désolé d'avoir abandonné le Seigneur Dieu, lui qui est la source de toutes les bénédictions. » Eh bien, pas du tout. Il était très fâché. Il dit « Va-t'en, sale prophète de malheur, toi tu ne dois dire que des paroles qui sont agréables. Comment oses-tu dire à moi, le roi, une parole aussi méchante ?» Il ne veut pas juste dire des choses pour faire plaisir au roi. Il veut dire la vérité et que les gens puissent retrouver le chemin vers Dieu et le chemin du vrai bonheur. Lui et la reine Jézabel sont furieux contre le prophète Élie et ils le chassent. Alors Élie sait bien que s'il reste là, il va lui arriver des malheurs avec Akab qui est si fâché contre lui. Alors Dieu s'adresse de nouveau à Élie et lui dit « Élie, pendant la sécheresse, va au torrent du Kérit. C'est un petit torrent qui coule vers la mer morte, c'est dans le désert. Là, tu boiras l'eau du torrent et un corbeau t'apportera de la nourriture. » Élie se rend au torrent du Kérit et voilà que chaque jour, un corbeau lui rapporte un morceau de pain. Sympa le corbeau. Et Élie vit là, pendant longtemps, caché dans sa caverne, près du torrent du Kérit, avec ce corbeau qui lui apporte à manger chaque jour. Mais voilà que arrive le moment où le torrent lui-même, le torrent du Kérit, s'épuise, il n'y a plus d'eau. Alors Dieu adresse la parole à Élie et lui dit « Élie, va dans la ville de Sarepta. Là, tu trouveras une femme, une veuve, et elle te nourrira. » Alors Élie se rend, comme le Seigneur lui a dit, à Sarepta. Et il rencontre effectivement une femme à l'entrée de la ville qui est en train de ramasser du bois. Alors il lui demande « Donne-moi à boire. » Pas facile de trouver de l'eau, c'est la sécheresse quand même. Mais la femme lui trouve de l'eau, elle lui donne gentiment à boire. Alors il lui demande « Donne-moi aussi à manger, s'il te plaît. » Vraiment? Donner à manger comme ça? Par cette famine? Il la prend pour le corbeau ou quoi? Alors la femme lui dit « Mon Seigneur, vraiment je te dis la vérité. Tu vois, le bois que je ramasse là maintenant, eh bien c'est pour faire un feu et cuire la dernière mesure de farine qu'il me reste dans une jarre avec un peu d'huile que j'ai dans une cruche. Après cela, moi et mon fils, nous mourrons parce que nous n'avons plus rien à manger. » Le prophète lui dit alors « Fais confiance, car la jarre de farine ne s'épuisera pas, la cruche d'huile ne s'épuisera pas. Seulement, rentrons chez toi, prépare-moi d'abord à manger,
et ensuite, tu verras, tu auras à manger, toi et ton fils. » Moi, à sa place, franchement, je sais pas ce que j'aurais fait. Je crois que la galette, je l'aurais mangée tout seul. Ou alors, j'aurais pris un tout petit bout de galette comme ça, je l'aurais donné, et puis j'aurais gardé le reste pour moi, quoi. Eh bien, la veuve, c'est pas ce qu'elle a fait. Elle a fait confiance au prophète Élie. Elle est rentrée chez elle, avec le prophète, elle a fait du feu, elle a mélangé l'huile avec la farine, tout ce qui lui restait, et elle a fait une petite galette pour le prophète, elle lui a tout donné à manger. Alors le prophète, eh bien, il mange la galette et il lui dit « Va voir dans ta cruche, va voir dans ta jarre. » Et là, elle y va et elle trouve la même quantité de farine et d'huile. Eh bien, savez-vous que ça s'est produit à chaque fois qu'ils avaient besoin de manger? À chaque fois, ils allaient voir dans la cruche, il y avait la même quantité d'huile. Dans la jarre, il y avait la même quantité de farine. Et ils ont eu à manger comme ça, tout au long de la sécheresse et de la famine. C'est magnifique ce que Dieu fait. Quand on lui fait confiance, eh bien, il ne nous fait pas vivre dans les grandes richesses, mais on ne manque de rien. Il prend soin de nous. Alors, reprenons le fil de notre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le fils de la veuve, il est tombé malade, et gravement malade, pas qu'un peu. Chaque jour, il s'affaiblissait. Et voilà qu'il est mort. Vous imaginez, cette pauvre femme, elle a perdu son fils unique. Alors la veuve se dit, pourquoi mon fils est mort? Peut-être que c'est Dieu qui a voulu me punir de mes péchés. Lui qui a multiplié la farine et l'huile, il pouvait certainement empêcher mon fils de mourir. Alors elle s'adresse au prophète Élie. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Pourquoi est-ce que mon fils est mort? Elle a tellement de chagrin. Alors Élie a vraiment le cœur brisé. Que va faire le prophète Élie? Il se tourne vers la femme et lui dit « Donne-moi ton enfant. » Alors il se met à prier Dieu, prier Dieu, prier Dieu. Il monte dans la chambre, il réchauffe le corps de l'enfant et il prie, il prie, il prie. Et tout d'un coup, l'enfant se remet à vivre. Il prend l'enfant, il le rend à sa maman, vivant. Vous imaginez la joie de la maman. Elle reprend son enfant et elle dit au prophète Élie, « Maintenant je sais que tu es vraiment un homme de Dieu et que ce sont les paroles de Dieu qui sont dans ta bouche. » Pendant ce temps-là, Akab et la reine Jézabel sont de plus en plus fâchés contre le prophète Élie. Ils se disent, c'est la faute de ce prophète de malheur qu'il y ait la sécheresse en Israël. Et Élie, lui, il n'a pas peur. Il vient voir le roi Akab. Quand Akab le voit, il lui dit « Te voilà, prophète de malheur, fléau d'Israël, c'est de toi que viennent tous ces malheurs. » Élie lui répond « C'est toi, le fléau d'Israël. C'est toi qui, en abandonnant le Dieu de tes pères, as fermé ses bénédictions. Reviens au Seigneur ton Dieu, toi et tous les fils d'Israël. Alors le Seigneur renverra de nouveau ses bénédictions. » Jézabel est furieuse. Elle défend ses prophètes, tous les prophètes de Baal. Alors Élie lui dit, voilà ce que nous allons faire. Avec tous tes faux prophètes, tous les prophètes de Baal, eh bien, on va aller sur le mont Carmel et ensemble, on va se retrouver là-bas pour savoir qui est le vrai Dieu. Ok, c'est parti, on y va. Il va y avoir du combat. Sur le mont Carmel, voilà que se retrouvent 450 prophètes de Baal. Et Élie, en face, eh ben, il est tout seul. Oh, pardon, j'ai oublié. C'est vrai, Élie, il n'est pas tout seul, puisque le Seigneur est toujours avec lui. Élie donne donc rendez-vous, il convoque les 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Le mont Carmel, c'est un très joli mont qui monte depuis l'intérieur du pays et qui descend à pic dans la mer. Il demande de ramener du bois. Et sur le bois, on va mettre une offrande, un holocauste, un sacrifice, quelque chose qu'on va faire brûler. Et simplement, on ne mettra pas le feu. On va prier. Et puis, le vrai Dieu, eh bien, c'est lui qui doit allumer le feu, tout seul. Si Dieu est vivant, eh bien, qu'il le montre. Les prophètes de Baal disent « Ok ». Alors, ils mettent du bois. Ils mettent du bois. Et sur le bois, ils mettent leur offrande. Et puis là, ils commencent à tourner autour de l'autel. Et puis, ils prient. Et puis, ça ne marche pas. Il n'y a pas de feu. Alors, ils chantent autour de l'autel. Et ils tournent, et ça ne marche pas. Alors, ils se mettent à danser un peu plus fort. Et puis, ils crient encore plus fort. Alors, Élie, il est à côté. Et puis, il se marre. Il dit, criez plus fort.
c'est un Dieu, peut-être qu'il est parti en vacances ou qu'il a des soucis, il vous entend pas. Nananana. Alors les prophètes de Baal, ça les énerve, et ils chantent encore plus fort, et ils crient encore plus fort, et ils dansent encore plus fort, mais toujours pas de feu. Au bout d'un moment, ils sont épuisés, ils renoncent. De son côté, Élie dit, voilà, c'est mon tour. Alors lui aussi, il refait son tas de bois, il met son offrande, et il dit, amenez de l'eau. De l'eau? Par cette sécheresse? Ça c'est vraiment difficile à trouver. Alors on s'imagine qu'ils ont été la chercher dans la mer. Et voilà que Élie se met à prier, tout simplement. Il demande au Seigneur, si tu es le Dieu vivant, eh bien fais-toi connaître. Et là, un éclair tombe du ciel et embrase le bois, et le sacrifice s'enflamme d'un coup. Wow! Tout le monde est ébahi. Les gens s'écrient, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. Finalement, Élie, il avait raison. Tout ce qu'il nous a dit sur Dieu, sur Moïse, sur tout ce que Dieu a fait pour nous autrefois, eh bien, c'est certainement vrai. Alors, les gens se disent, on va revenir au Seigneur. Et leur cœur se retourne vers Dieu, et beaucoup pensent revenir au Seigneur, le Dieu de leur père. Grand succès pour Élie, mais l'histoire n'est pas finie. Voilà qu'Élie s'installe en haut du mont Carmel, où il y a une petite grotte qui donne du côté de la mer. Lui, il reste dans sa grotte. Il aime bien les grottes, parce que dans les grottes, on prie Dieu. Alors aujourd'hui encore, on peut voir la grotte où Élie était auprès du Kérite, et puis on voit la grotte où Élie était au Carmel. Et là, il envoie son serviteur regarder la mer. Mais pas qu'une fois. Il envoie une première fois, il dit « Vois-tu quelque chose ?» Alors il va voir sur la mer, il voit rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Un bateau, quelque chose, rien, rien. Il revient, il dit « J'ai rien vu ». Alors il renvoie une deuxième fois. Qu'est-ce que tu vois? Je vois rien. Renvoie une troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, une sixième fois, toujours rien. Le serviteur, il commence à en avoir marre. Il renvoie une septième fois. Ne vois-tu rien? Alors le serviteur, il voit, il dit, qu'est-ce que je vais lui dire pour qu'il fiche la paix? Oh, bah si, un petit nuage, pas grand-chose. Alors il revient, il dit, au moins, c'est quelque chose. Voilà, sur la mer, il y a un petit nuage gros comme un poing. Tout petit. Élie lui dit, va vite prévenir le roi Akab, car la sécheresse va se terminer. Ah bon? La sécheresse est terminée? Avec juste un petit nuage comme ça? Dépêche-toi, car bientôt la pluie va tomber, il ne pourra plus rentrer chez lui. Alors le serviteur se dépêche, un petit nuage, un petit nuage, un petit nuage. Il court, mais voilà que le petit nuage grossit, 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 grossit. Et finalement, c'est une énorme tempête qui s'abat sur le pays. La sécheresse est terminée. Oh, mais les gens sont contents, la sécheresse est terminée. Enfin, la pluie, la pluie. Il faut bien voir qu'il y a certainement un rapport entre la fin de la sécheresse et ce que les gens ont dit. C'est le Seigneur qui est Dieu. Peut-être que ce serait bien de revenir vers le Seigneur, de se rappeler toutes les merveilles qu'il a fait pour nous. Mais Dieu, il n'attendait que cela pour rendre ses bienfaits au pays, pour le couvrir de ses bénédictions. Alors, la reine et le roi, ils auraient quand même dû être contents. Non, c'était la fin de la sécheresse. Eh bien, pas du tout. Et surtout, Jézabel, elle est furieuse. Elle dit, ce prophète qui a humilié tous mes prophètes, mes 450 prophètes devant tout le peuple d'Israël, eh bien, je ne laisserai jamais passer ça. Ce prophète, si je le trouve, je le massacre, je le découpe en petits morceaux, je le réduis en bouillie. Alors Élie, à ce moment-là, lui qui a été si courageux, qui a été si fort, qui a bien mérité, eh bien, il a peur. Alors il court pour sauver sa vie. Il s'enfuit au désert, au sud du pays. On était tout au nord, et il descend, au sud, au désert. Et puis là, il trouve un petit buisson, un petit arbuste tout chétif. Il s'installe en dessous, et il dit, je vais mourir ici. Oh, le pauvre prophète Élie, il est si découragé, il est tellement fatigué. Sous son arbuste, il dit, Seigneur, à quoi bon continuer à vivre? Reprends ma vie, car je ne vaux plus rien. Et il s'endort. Quelque chose l'a réveillé. C'est un ange qui est là, à côté. Et il lui dit, prends et mange. Oh, Élie voit à côté de lui du pain et de l'eau. Il a tellement faim, il prend, il boit, il mange et il se rendort. L'ange réveille une deuxième fois, prend
et mange, car il te faut des forces, car tu vas maintenant partir pour un très très long voyage. Élie prend, il mange, il boit, et le voilà réconforté par cette nourriture qui lui vient de Dieu. En pleine forme, il marche, mais pas qu'un peu. Pendant 40 jours et pendant 40 nuits, il va marcher à travers le désert jusqu'à la montagne sainte, l'Horeb, la montagne du Seigneur, là où Dieu avait parlé à Moïse et lui avait révélé les 10 commandements. Alors, reprenons. Voyons. Où en était? La pluie est revenue, Élie est découragé, il marche 40 jours dans le désert, il arrive à la montagne de Dieu, à l'Horeb, et là, eh bien, il entre dans une caverne. Et dans cette caverne, eh bien, il prie. Il aime bien les cavernes, c'est la 3e caverne où Élie est. À chaque fois, dans cette caverne, il passe du temps à prier Dieu. Et dans cette caverne, le Seigneur lui adresse la parole. Il lui dit, « Tiens-toi sur la montagne, et je vais passer devant toi. » Élie va voir la gloire de Dieu. Et voici qu'un vent se met à souffler. Non, pas un vent hyper puissant. Oui, un ouragan, quoi. Ce vent était si violent qu'il brisait les pierres. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et voilà que survient un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et puis un feu avec des éclairs qui descendent du ciel et qui brûlent tout. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et puis survient un silence. Et le Seigneur était dans le silence, dans la voix du silence. Alors Élie sortit. Quand il entendit le silence, il sortit pour écouter Dieu. Et c'est là que dans le silence du désert, Dieu a parlé à Élie. Comment c'est possible d'entendre un silence? Mais si, un silence, ça parle quand c'est le silence de Dieu. Et si vous écoutez vraiment, très profondément, le silence dans votre cœur, alors vous aussi, vous entendrez un jour la voix de Dieu. Élie écoute ce silence, et dans ce silence, Dieu lui dit beaucoup de choses. Il lui donne plein d'instructions pour sa mission auprès du roi Akab et de la reine Jézabel, et il lui indique un successeur. Ce sera Élisée, un nouveau prophète qui te succédera. Élie continue sa mission, il se passe encore plein d'aventures avec Akab et la reine Jézabel. Et voilà qu'Élisée, qui est le prophète qu'il a formé à sa suite, l'accompagne dans tous ses déplacements. Et Élisée s'est profondément attaché à Élie, son maître. Et voilà qu'un jour, Élie lui dit, « Aujourd'hui, bien, le Seigneur m'emportera. Je pars vers Jéricho. » Et il rencontre une autre troupe de prophètes, un groupe de prophètes. Le groupe de prophètes dit à Élisée, « Aujourd'hui, ton maître sera emporté au ciel. » Ah, Élisée n'est pas content, il ne veut pas entendre ça, il voudrait qu'Élie reste toujours avec lui. Élisée continue de suivre son maître Élie, et voilà qu'un autre groupe de prophètes lui dit « Aujourd'hui, ton maître sera emporté au ciel. » Ah, bon, c'est bon, ça va, je sais. Et Élisée ne veut pas entendre cela. Ils arrivent devant le fleuve du Jourdain. Vous savez, ce fleuve que les Hébreux ont traversé pour entrer en Terre Sainte. Et Élisée regarde son maître qui prend son manteau. Élie roule son manteau et il frappe le Jourdain. Et voilà qu'il se produit la même chose que ce que Moïse avait fait quand il avait, avec son bâton, tendu son bâton vers la mer Rouge, qui s'était séparée en deux. Le Jourdain se sépare en deux et il traverse. Et de l'autre côté du fleuve, eh bien, un char de feu survient et il emporte le prophète Élie au ciel. Élisée se retrouve là, tout seul, sans son maître. Mais le manteau est resté. Élisée prend le manteau de son maître et il invoque son maître. « Élie, toi qui valais plus que tous les chars d'Israël et ses armées, sois toujours avec moi. » Il roule le manteau, comme avait fait son maître Élie, et Élisée frappe le Jourdain et il ne se passe rien. Oh, peut-être qu'il s'est trompé. Alors, Élisée de nouveau prend le manteau et il invoque non pas Élie mais le Seigneur, le Dieu vivant.
Il dit « Par le Seigneur qui est vivant ». Il frappe le Jourdain et le Jourdain s'écarte. Alors Élisée comprend que lui aussi, comme le prophète Élie, il a reçu cette mission de Dieu, cette mission prophétique de ramener le cœur des enfants d'Israël vers leur Dieu. Alors merci d'avoir suivi cette histoire. Vous avez vu que j'ai un peu résumé, surtout sur la fin, mais on ne peut pas tout raconter d'un coup. Alors il faut en laisser pour la fois prochaine. À bientôt. Les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Est-ce que vous êtes dans la joie? Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon